Cette semaine, avec Maya, on va parler de comment savoir si sa peinture est encore bonne et comment en disposer si ce n'est pas le cas. Quand on arrive, là, des fois, dans notre sous-sol, on a souvent plusieurs gallons de peinture, Marie-Josée. Puis je te dirais que à 95 du temps, on n'en a jamais besoin. C'est très, très rare qu'on a besoin de notre peinture. Première des choses à savoir, c'est quand on ouvre notre gallon de peinture, première des choses, si elle est plus bonne, s'il faut en disposer, ça sent pas bon. Marie-Josée, c'est... Ça pue de la peinture? Oh mon Dieu! C'est l'odeur la plus désagréable que je connaisse. Ça sent les œufs pourris. Ah, c'est pas compliqué, là. C'est dès que j'ouvre, on le sent aussitôt. Dès que la peinture elle commence à tourner, là, on le sent aussitôt. Puis, une des raisons pour laquelle que ça peut créer ça, le fait de décomposition de la peinture, parce que c'est en plein ça que ça fait, là, ça se décompose, c'est l'air qu'il y a dans notre contenant. OK, fait que c'est pas nécessairement une durée. C'est pas parce que ça fait un Non, an, 2 ans non. ou 5 ans que j'ai ma peinture. Non, Ça n'a pas non, rapport. non. OK. Tu pourrais avoir un gallon qui est complètement plein, puis ça fait 10 ans dans ton sous-sol, puis il va être encore très, 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 très bon. Si j'ai plus de 50 d'air dans mon gallon de peinture, la durée de vie va être diminuée de beaucoup. Bien, dans le fond, Marie-Josée, c'est pas bien compliqué. Là. La peinture, il faut l'entreposer dans un endroit sec et frais. Si nos galons sont en métal, une chose, par exemple, qui est importante, si nos galons sont en métal puis qu'on les met dans le sous-sol, on ne les met pas directement sur le béton parce que le béton va créer une condensation, va faire rouiller notre galon prématurément. Fait qu'on les met soit sur une tablette ou sur des morceaux de bois. sur des morceaux de bois, là. Mais jamais dans le cabanon, jamais dans un garage pas chauffé. Faut pas que ça gèle. Faut vraiment pas que la peinture... Faut pas que ça chauffe non plus, j'imagine. Non, c'est ça. Fait que c'est un endroit frais et sec. Selon moi, le sous-sol, c'est la meilleure place là, pour entreposer notre Les peinture. super dessous d'escalier, ça, c'est parfait. Ouais. Bon, vous allez être surpris, là, mais si un gallon est complètement vide, complètement sec, ben il y a juste une place à en disposer, c'est dans notre bac à déchets. OK. Ça devient une matière résiduelle, là, un matériau sec résiduel. Ça va vraiment à la poubelle, là, malheureusement. Que ce soit un éco-centre ou que ce soit quelqu'un qui récupère la peinture, il va jeter les gallons vides secs. Donc, aussi bien le faire soi-même chez nous. C'est ça, pour ça. Ensuite de ça, il y a des points de chute pour des galons qui restent de la peinture dedans. Par contre, l'affaire qui est très, très, très importante, il faut absolument, si vous allez porter votre peinture dans un point de chute, il faut absolument que la peinture soit dans son contenant original, pas un pot maçon, pas un pot de margarine. Comme ici, exemple, on en est un point de chute, je ne pourrais pas les reprendre, ces contenants-là. La compagnie ne les autorise pas. Dans ce cas-là, si vous êtes dans un pot maçon ou dans un pot de margarine, vous allez à votre éco-centre là, qui est le plus près de chez vous. On ne met pas ça dans la toilette. Mais non! Non, on ne jette pas ça dans l'évier puis dans la toilette, s'il vous plaît. Je suis sûre que ça s'est déjà fait. Ah, ben oui. Mais on s'en débarrasse de façon responsable, s'il vous plaît. C'était Maya Couture de chez Décoration King. Puis pour en disposer, parce qu'après ça, tu m'as posé la question comment en disposer.